Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fleur particulière, le bouton d'or. A priori banale, dans le sens où tout le monde la connaît, des enfants aux adultes. On la trouve partout, dans les champs, sur les talus, sur tous les types de sols, et avec sa belle couleur, elle fait de jolis bouquets. Mais pourtant, oui, pourtant, par ses caractéristiques, ses formes, son nom et ses origines, elle porte en elle des trésors immenses. Un peu comme l'ortie et le sceau de Salomon, dont j'ai déjà fait 2 vidéos. Alors, suivez-moi, je vais vous dévoiler quelques-uns de ses plus grands secrets. Des secrets hermétiques, bien gardés, là où l'alchimie règne en maître. Commençons par ses caractéristiques, que vous connaissez tous, mais à partir desquelles nous allons nous poser et réfléchir quelques instants. Première chose, bien sûr, et au coup d'œil, c'est sa couleur magnifique, d'un jaune or. De là en est tiré son nom, bien sûr, le bouton d'or. Un or luisant, scintillant et brillant. Tellement brillant que quand on la met au-dessous du menton, la couleur jaune s'y imprime. On l'a tous fait. T'aimes le beurre? Alors d'un côté, le beurre, c'est pour son côté jaune, encore plus fort que jaune citron. C'est vraiment jaune or. Et d'un autre côté, cet effet miroir, il provient de la grande planéité des pétales. Elles sont polies comme un miroir, extrêmement rares dans le monde végétal. Et c'est pour cela qu'il réfléchit sa couleur sous l'effet du soleil. Alors vous voyez, déjà, or, soleil, miroir. On commence à côtoyer légèrement l'alchimie, c'est clair. Ensuite, c'est le nombre 5 qui est marquant. Le bouton d'or, il comporte précisément 5 pétales, pas une de plus. Et au-dessous des pétales, il y a des feuilles. Combien? 5. On les appelle les sépales. Et au-dessous donc des sépales, il y a une autre couronne de feuilles. Combien? 5. Encore une fois, on les appelle les sépalules. Et cette forme des feuilles, cela ne vous rappelle rien? Que ce soit la forme, la disposition, le nombre, c'est exactement la même forme que quand on coupe une pomme en deux dans le sens équatorial. Regardez, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur la pomme de Newton. Le bouton d'or et la pomme portent donc en eux, à l'intérieur d'eux, ce nombre 5. La quintessence, l'éther, symbole du sceau de Salomon, grand roi à l'origine de grands trésors. Tellement de choses étranges, mais il n'y a pas de hasard. En restant dans l'aspect, une des caractéristiques, c'est sa forme, semblable à une coupe, comme un réceptacle prêt à accueillir quelque chose de précieux. Regardez sa forme, je n'invente rien. Autre grande propriété, c'est sa toxicité. Quand elle est consommée à l'état brut. Il suffit de regarder dans un champ avec des animaux, seul le bouton d'or est délaissé. Même l'ortie est plus appréciée et consommée. Alors bien sûr, comme j'ai déjà évoqué, ce n'est pas par hasard. Sa couleur et sa forme sont plutôt attirantes, plus que l'ortie, et pourtant personne ne la consomme. Donc il y a quelque chose derrière cela, forcément. Regardez un champ de vaches, elles vont toutes brouter absolument tout, sauf le bouton d'or. Elle peut même manger des aliments périmés de l'industrie alimentaire dégueulasse que nous consommons tous les jours, mais pas le bouton d'or. Alors si elle est si toxique et repoussée, c'est bien pour se défendre, se protéger, ou alors c'est pour protéger quelque chose d'autre, un secret, un trésor. Celui de Salomon? Bien sûr, aucun doute. Alors continuons dans cette piste, sur ce chemin.
Alors, comment s'en servait-on dans les anciens temps et les anciennes civilisations? Alors déjà, en tant que fleur toxique à l'état brut, comme on a dit, elle est utilisée comme poison de l'Antiquité. Soit au bout des flèches, pour paralyser ses adversaires, soit en potion, tout simplement, broyée dans des préparations culinaires, pour des mets divins. Et c'est pour cela aussi qu'elle était appelée gobée du diable. Et on raconte même qu'au Moyen-Âge, pour attirer la pitié des passants, les mendiants s'en tartinaient les membres et le visage. Cela provoquait d'affreuses pustules qui faisaient disparaître par la suite avec d'autres préparations en utilisant d'autres fleurs. Mais d'une autre manière, les études ethnobotaniques ont montré que les boutons d'or ont servi de remède médicinal en vertu du principe de Paracels, grand alchimiste et médecin. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Elles ont en effet des nombreuses propriétés médicinales, mais quand elles sont bien préparées. Mais les Iroquois les utilisaient par exemple contre les abcès, les maux de gorge, les morsures de serpents et les empoisonnements. Et en fait, ils les utilisaient à la fois pour empoisonner et à la fois pour lutter contre l'empoisonnement. Un peu bizarre quand même, mais comme on a dit, c'est la dose qui fait le poison. Et l'utilisait aussi contre la variole et même en application externe contre la syphilis. Aujourd'hui encore, elle est bien utilisée et elle est bien connue en homéopathie pour ses propriétés analgésiques et anti-infectieuses, notamment. Donc c'est bien une plante comme l'ortie et le sceau de Salomon, encore une fois, à la fois destructrice et réparatrice. Tout est question de dosage, comme le disait Paracels, le maître alchimiste. Alors allons voir maintenant son nom et ses origines. Selon les historiens et botanistes, le bouton d'or a été rapporté de Terre Sainte en Europe par Louis IX lors des croisades au XIIIe siècle. Son nom, bouton d'or, il vient de sa forme et de sa couleur, bien sûr, proche de l'or. Mais son nom initial, c'est la renoncule, on en reparlera plus tard, qui vient du latin ranunculus, mais qui signifie petite grenouille. Ranae étant la traduction de grenouille en latin. Bon alors la grenouille, le bouton d'or, les croisades, vous me direz quels sont les liens? Vous allez voir par la suite. Il y en a. Mais déjà cette plante se trouve partout. Mais plutôt dans les lieux humides. Bon alors là, on voit le rapprochement avec la grenouille. C'est assez facile ici. En chamanisme, depuis des siècles, et encore bien présent aujourd'hui, cet animal porte en lui le plus grand pouvoir de transformation intérieure de l'être. Une résurrection en fait, une transmutation. Même en analyse des rêves, la grenouille c'est un symbole de renouvellement. Là on est clairement dans l'alchimie ici. Du fond de nos ténèbres, c'est la lumière qui va surgir. Spirituelle d'une part, mais matérialisée par cet animal qui est véhiculé par le bouton d'or dans sa définition. Alors pas de hasard, Et encore une fois, je n'invente rien. Allez voir tout ça sur internet, vous retrouverez tout ce que je vous dis. Et en creusant encore un peu, on apprend que le dieu Héphaïstos, le dieu grec du feu et de la forge, l'équivalent de Vulcain chez les Romains, portait comme attribut le bouton d'or, au même titre que le marteau et l'enclume. Bizarre, non? Alors cette fleur a donc en elle l'eau et la terre d'un côté, par ses caractéristiques et son animal, la grenouille. Et de l'autre côté, elle possède le feu et l'air, porté par Héphaïstos, et représenté par quel animal? Le feu et l'air? C'est le dragon, bien sûr. Donc le bouton d'or possède ainsi en son sein les 4 éléments, et les manifeste par le nombre 5, par l'or qu'il s'en dégage. Les 4 éléments donnant naissance au 5e par la grenouille et le dragon pour en faire jaillir un or brillant. Hermès et l'alchimie est derrière tout cela. On le voit bien, il n'y a pas de doute, je vous l'ai démontré.
Alors, résumons tout ce que l'on vient de voir. Le bouton d'or, petite fleur des champs a priori banale, mais originaire de terre sainte, rapportée en Occident comme un trésor par les croisés, en forme de coupe, d'un jaune doré, brillant, luisant, scintillant, à la fois détestée, destructive, mais convoitée et réparatrice. Manifestée par les 4 éléments, symbolisée par le nombre 5 de la quintessence qui en fait jaillir son or intérieur. Matérialisée par la grenouille et le dragon. Quel est donc l'objet ou le trésor secret et sacré qui se cache derrière cette belle petite fleur, dont la grenouille porte les 2 premières lettres, dont le dragon emporte la moitié de ses lettres? Le bouton d'or en est le symbole, oui, le symbole, la plus grande quête de tous les temps. Vous avez reconnu, hein? Le Graal, bien sûr. Alors ça veut dire quoi? Juste un symbole? Non, sûrement pas. Que le Graal est accessible au travers de cette jolie fleur? Mais sans aucun doute, oui. Tous les signes sont là. Tout ce que je vous ai montré ne peut pas être uniquement le fruit de multiples coïncidences. C'est juste pas possible. Les alchimistes le savent bien. Ils l'ont compris depuis fort longtemps. Allons voir maintenant quelques légendes liées à cette fleur extraordinaire. Le coyote. Vous connaissez cet animal très connu des chamans, présent surtout en Amérique du Nord. Il fait partie de la famille du loup et possède une caractéristique très particulière au niveau de son regard. Ses yeux sont en forme d'amande et sont d'un jaune or éclatant. Regardez sur les images. Bon, la première, en haut, on voit le coyote, mais on voit pas les yeux. C'est une photo que j'ai prise moi-même lors d'un voyage en Californie, il y a pas mal d'années. Mais regardez, sur l'autre, en bas, ce regard jaune, c'est impressionnant. Eh bien, la légende nous raconte, selon les Indiens d'Amérique, qu'un coyote, un jour, s'est fait voler ses yeux et il les a remplacés par des fleurs de boutons d'or, pour avoir un regard puissant, perçant et lumineux, pour ainsi acquérir une sagesse encore plus importante et une vision largement supérieure aux autres animaux. D'où aussi le surnom de cette fleur, les yeux de coyote. Selon les légendes celtiques, les elfes utiliseraient cette fleur pour les éclairer la nuit dans les forêts. Un peu comme une torche végétale. Et elle est encore très connue et utilisée en druidisme. Mais c'est pourquoi elle fait partie aussi des plantes dites magiques et intègre le clan réduit des fleurs lumineuses lors de la fête du 1er mai, la fête de Beltane. Il existe aussi une légende qui raconte qu'un beau jeune homme du nom de Ranunculus avait une voix extrêmement mélodieuse et charmante. Mais il avait un gros défaut. Il était atteint du syndrome de Narcisse. Il avait besoin d'être admiré et il se considérait comme parfait, bien au-dessus des autres. Et un jour, alors que le bellâtre chantait pour des nymphes dans une forêt, il se prit d'amour pour sa voix et mourut. Impossible pour Apollon, le dieu de la poésie. Il décida alors de le ressusciter sous la forme d'une fleur, la renoncule, du nom de cet homme, mais qui est aussi l'autre nom du bouton d'or. Alors, encore une fois, tout ce que je vous ai raconté n'est pas le fruit de mon imagination. Allez voir, cherchez par vous-même,
et vous en découvrirez encore plus. Mais par le bouton d'or, tout est clair, et tout s'éclaire depuis les profondes entrailles de la terre. Nous sommes bien sur la piste du Graal et de l'alchimie. À bientôt.